Bonjour Capucine, bienvenue. Bonjour, merci. Alors Capucine, c'était comment ce stage d'éveil et de transformation cette semaine? C'était plein de surprises, retour à la spontanéité, la personne qui lâche, qui a sa résistance mais qui lâche de plus en plus, grâce au cadre bienveillant, grâce à l'amour qui émane. Et qu'est-ce qui t'a surpris le plus en fait quand t'es arrivé là au début? Ça a envie de dire l'énergétique, parce que je me suis sentie ancrée dès le début sans rien faire en fait. Et là j'ai envie de rebondir sur la première journée, comment ça s'est ressenti chez moi. C'est ce que j'ai expliqué plus tôt, mais que c'était bizarre parce qu'il y avait en fait de l'environnement, des êtres qui m'accompagnent, du groupe. Il n'y avait aucune attente en fait. Il n'y avait aucune attente en parole, en action et dans l'énergétique aussi. Et du coup, il y a eu réalisation de, des attentes qu'il y avait dans l'environnement initial, familial de Capucine. Et du coup, voilà, ce sentiment, cette impression bizarre parce que pas d'attente. Tu veux dire que tu pouvais être toi, en fait, c'est ça? C'est ça, il y avait l'espace pour être. Et moi, ça me semble normal, c'est pour ça que je rigole. Oui. Mais c'est marrant de le voir, en fait. Et dès l'arrivée à la gare, alors, quand Olivier était te chercher, t'as senti des choses? Oh bah oui, déjà le regard, la croisée des corps, boum, aussi explosion énergétique. Et voilà, l'explosion aussi au niveau du mental de la personne. C'est vu, mais c'est perturbant en fait. Ça s'agite dans tous les sens parce que ça laisse la place doucement à autre chose. Et les petits jeux, alors qu'est-ce que tu as pensé des petits jeux en forêt, par 2, par 3? Super, puissant et étonnant aussi. Parce que c'est à l'extérieur, c'est avec l'autre, c'est la rencontre de soi à travers l'autre, mais ça bouscule aussi énormément. Oser être, et aussi le jeu de se laisser porter par la spontanéité en fait. Et ces petits jeux par 2, par 3, pourquoi c'est important que ça soit en forêt ou dans la nature? Tu as senti un peu ce qui se passait? Ce qui vient, c'est que ça permet de... Comment dire? Ça aère la nature, le vent, les éléments, ça aère, ça permet de se débarrasser de ce qui n'est plus utile, de ce qui est déjà mort quelque part. Et cette idée encore d'ancrage en fait, de rester posé. Et il y avait des émotions alors cette semaine? Beaucoup d'émotions et beaucoup de surprises aussi, parce que Capucine elle avait des idées, ou même quand il y avait une idée de question à poser, là ça me fait penser, je crois que c'était mercredi quand ça a été très émotionnel, c'est ça elle avait une idée de question et au final, donc c'était par les groupes de 3, super intéressant. Et quand Sébastien est venu se poser, ça avait tout explosé. Et du coup, il y a eu un nettoyage émotionnel vraiment intense. Et c'était pas attendu. Et c'était sur un niveau qui pensait avoir été guéri, en fait. Totalement. Et en fait, non, pas du tout. C'est vrai que c'est assez puissant, les petits jeux de pourquoi je... qu'on fait dans la forêt ensemble. Et comment c'était l'environnement alors, puisque ici le thème c'est gentillesse et bienveillance? Est-ce que ça a bien marché ça, gentillesse et bienveillance? Ah oui. Chacun a sa façon, sa manière d'être et sa structure. Mais il y a énormément de bienveillance, oui. Même, tu vois, j'ai même pas envie de dire conflit, parce que je repense à un épisode où je ressentais le besoin d'être seule, d'évacuer. Et ça n'a pas été écouté sur le moment.
mais c'était, même autant pour Capucine que pour les autres, c'était totalement ok, je sais pas comment dire, il y avait pas... En fait, ça se vit, même s'il y a colère, même s'il y a ceci, cela, ça se vit. Oui, tout est accepté. Oui, et il y a cette délicatesse et cette bienveillance, même de remise en question des deux côtés, en fait. Même si le besoin, il n'a pas été écouté sur le moment, naturellement, les autres se sont excusés, Capucine s'est excusée par-dessus, et ça a eu un apprentissage, en fait. Il y a une justesse, mais très bienveillant, ouais. Et le groupe, c'était comment cette semaine? Explosion de saveurs, explosion de couleurs, rencontres, retrouvailles aussi. Enfin, cette impression de retrouvailles et de fondre, dans le groupe en fait aussi facilement. C'est fascinant. Et le défi pour Capucine de trouver sa place, enfin d'être quoi, de respecter ses besoins et de poser les limites si besoin. Et c'était facile alors d'être à sa place? Pas... Ah oui et non. La place, elle s'est faite toute seule. Mais il y a eu et ça continue le travail d'écouter ses besoins. Et les défis en fait que je retrouve dans la vie, mais là du coup qui se vivent aussi ici, de poser ses limites et de pas avoir peur de ça. Et voilà, comment dire, poser ses limites pour être soi en fait. Donc il n'y a rien de méchant ou de pas bien, c'est juste des jugements ça. C'est s'accepter soi-même pour rayonner pleinement. S'écouter en fait. Oui, s'écouter. Il y a eu un apprentissage à s'écouter encore plus. Oui. Ouais, c'est bien. Et la structure alors en acte psychomagique, c'était comment? La structure qui a été faite? En fait, pour Capucine, c'était rapide, 1 heure, donc elle a pas du tout le temps de réfléchir. Il n'y a pas eu de stratégie ou ça s'est fait tout seul. J'ai ramassé des trucs par-ci par-là et la construction, voilà, elle s'est faite. Et c'est vrai que c'est super intéressant cet échange en fait. Donc je construis la structure sur un thème donné et les autres disent ce qu'ils ressentent. Et ça crée des miroirs en fait. C'est super intéressant. Et l'acte psychomagique, je trouve ça super intéressant en fait dans la matière, encore une fois, de le faire comme ça à l'extérieur. Et effectif, très efficace, parce que ça a permis de retoucher une part qui avait été trouvée mais pas reconnue, je sais pas comment dire autrement. Mais là j'y retouche, je reviens à ça et c'est magnifique. Oui, c'est assez transformant, l'acte psychomagique, tous les actes psychomagiques que nous faisons. Et donc ça, c'était les actes psychomagiques du jeudi et du vendredi. La méditation, c'était comment? On a fait une méditation vendredi sur la femme sacrée. C'était exquis. C'était exquis. C'était exquis et... Comme du coup je l'avais partagé sur le moment, ça a fait beaucoup de bien parce que besoin d'intériorité, besoin de méditation à l'intérieur de ce voilà ça et puissant aussi, oui. Et alors ce stage, c'est pour quel genre de personnes d'après toi? Ce stage de transformation et d'éveil, à quel genre de personnes tu recommanderais de venir? Comment dire, ceux qui veulent, qui ont l'inspiration au fond, même si elle est cachée, même s'il y a encore des jeux égotiques ou s'il y a encore la personne, je veux dire bien entendu, mais s'il y a l'aspiration, il y a l'élan, il y a un ressenti intérieur, et même si ça bouscule, même s'il y a l'idée de venir, ça réveille des choses, mais il y a quelque chose qui peut quand même y aller en fait. Oui, voilà. C'est comme ça que tu es venu. Comment ça s'est passé en fait Ça semblait, pour le coup, très naturel quand il y a eu l'annonce des stages. Oui. Et il y a eu
ouais, il y a eu des défis sur la fin, mais il y a eu tellement l'élan en fait et l'évidence. Oui, je veux vivre ça en vrai. Je veux y aller. Je veux oser et il y a la structure qui peut m'accueillir, donc let's go. Et voilà, il y a eu les moyens mis en place, que ce soit financier ou ça c'est fait. Et c'est très drôle parce qu'il y a eu quelques petits inattendus. Ouh là, est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais pouvoir faire les 2 semaines, les trucs de la vie, quoi. Mais il y avait cette confiance et dans le cheminement, en fait, juste on s'abandonne, même si c'est qu'une semaine, c'est ce qui est juste. Et au final, voilà, j'ai eu le droit, j'ai pu venir, je peux rester jusqu'à la semaine prochaine. Donc, Et par rapport à ce qu'on avait fait sur Zoom, puisque tu étais là sur Zoom ou alors dans Dialogue avec l'être, oui. Qu'est-ce que ça change d'être là par rapport à ce qui est vécu donc à distance finalement? C'est énergétique, c'est puissance 1000. C'est puissance 1000. Alors puissance attention, parce qu'il y en a qui sont déjà très impactés à distance. En fait, c'est pour ça que j'allais préciser puissance 1000, mais voilà, pour Capucine, il y a eu l'étonnement, vraiment, ce truc d'ancrage, en fait. Mais elle a rien fait, et je fais rien. Ça se fait. Donc ça s'intègre, ça brasse, il y a besoin de dormir, et ben ça dort. Mais c'est puissant, c'est une douce puissance. C'est, voilà. Oui, c'est puissance 1000, mais c'est pas violent pour autant. Non, c'est pas violent. C'est pas pareil. Non. Et Capucine a vu qu'elle était clairvoyante alors pendant cette semaine? Elle s'en était pas aperçue? Oh, elle le savait, mais c'était caché et elle pensait pas que c'était autant en fait. C'était tellement pareil, naturel et ça... ça pleure. Oh. Ça a tellement été présent depuis toujours, même s'il y a eu des activations, voilà, des ouvertures via des expériences, mais... Oui, c'était tellement là que, c'est possible, oui. Oui, parce que Capucine est très forte, en fait, elle ne le savait pas. Et alors, pour quel genre de personne ça n'est pas ce stage, d'après toi? Qui ne doit pas venir? Maintenant qu'on a vu qui pourrait venir. Ceux qui sont dans la lutte avec l'autre, qui veulent... propager la violence qu'ils ont à l'intérieur en fait. Il y a un bout de chemin à faire avant de pouvoir venir parce que c'est un échange. C'est du cœur, c'est ok, on a tous ceux qui sont encore identifiés à la personne, il y a encore ces blocages, il y a encore des résistances qui peuvent se traduire par colère, mais il faut un certain apprentissage et cette bienveillance. Et bienveillance, ça veut pas dire être tout gentil, tout mielleux. C'est être dans le cœur et être juste avec soi et les autres. Et tout est fait pour accueillir cela, en fait. Donc, oui, ce serait pas pour ceux qui ont encore cet élan d'exprimer la violence, à l'extérieur. Oui, c'est pas pour les violents. Non. C'est bienveillant, c'est gentillesse, donc forcément ça collerait pas. Et ceux qui sont dans le mensonge permanent, en fait, de toute façon, ils passeraient pas la porte, je pense. Tu vois, c'est inentendable. Énergétiquement, il y a... Ouais, il y a des sas. Ouais, c'est... Et du coup, il y avait une forme de sécurité... ensemble finalement, parce que justement ça a été checké à l'entrée quelque part. Il y avait cette sécurité qui a permis l'abandon, c'est ça? Oui, ça me fait penser à ce côté empathe aussi, que ce hypersensible et empathe ou l'un ou l'autre. Il y a l'ouverture du cœur et même si tout le monde n'est pas empathe, il y a cet accueil de l'empathe. Oui. Je parle parce que Capucine, elle est empathe et hypersensible et qui rien, ne serait-ce que la compréhension de ce que c'est qu'un empathe en fait. Il y a l'accueil et donc en tant qu'empathe, la personne elle n'est pas stressée, oulala je vais me prendre des vagues dans tous les sens, ça va pas être compris, et tout ce blabla là. C'est sécurisant et c'est ok en fait, peu importe le genre de structure qu'il y a. Et du coup, tu as rencontré une autre extraterrestre comme toi? Oui, Anna. Et ça fait quoi alors de rencontrer des extraterrestres comme toi? Empathe. C'est divin, c'est un goût.
Ah voilà, il y a plus. C'est orgasmique. Oui, c'est orgasmique, c'est reconnexion, c'est reconnaissance. C'est beau. Oui, les empathes, venez les empathes. C'est fait pour les empathes en fait, ce centre aussi, parce que c'est accueilli, c'est compris, c'est pas rejeté, c'est normal entre guillemets ici d'être empathe. Exact. Donc les empathes, c'est ceux qui sont hypersensibles en fait, qui ressentent les émotions des autres, qui acceptent de vivre leurs propres émotions. Voilà, c'est ça les empathes, c'est assez simple en fait. Mais dans la société, c'est pas très reconnu, c'est pas très compris, la société n'est pas très adaptée aux empathes, hein, malheureusement. Donc c'est à nous de construire des lieux justement comme ça où les empathes peuvent être en sécurité et vivre ce qu'ils sont. Oui, parce qu'en fait, à l'extérieur, dans le monde, la matrice, ils sont vus comme des extraterrestres, mais dans le jugement. Ils sont mis à côté ou dénigrés. Alors qu'ici, vous êtes reconnus. Enfin, je suis reconnu comme un extraterrestre, mais c'est cool l'extraterrestre. Enfin, c'est ni bien ni mal, c'est extraterrestre. Bah, oui, c'est comme tout le monde en fait. C'est ça, exactement. Exactement. C'est l'autorisation d'être différente et différent, d'être original. L'autorisation de ne pas se mouler dans la matrice et dans ce qu'attendent les autres en fait de nous en fait. Voilà, c'est tout simple. Bah merci, hein, gratitude pour cette belle semaine et puis gratitude pour la deuxième semaine qui arrive là où tu seras là. Vraiment merci. Oui, plein d'amour. Alors, est-ce qu'on fait un câlin? Bon, allez, on fait câlin. On va faire câlin. Et c'est dans ces interviews, il y a toujours des câlins. Ça pose des problèmes de câble. Mais... Gratitude. Voilà, comme ça, on montre comment on fait un câlin. Merci, gratitude. Je t'aime. Voilà, bon, on a fait ça toute la semaine, des câlins. Alors, on va juste dire au revoir à toutes celles et ceux qui sont là. Au revoir, à bientôt. Venez si vous pouvez, hein. Si vous osez, si vous le sentez surtout. Bientôt. Gros bisous. Je t'aime. I love you.